samedi 26 juillet 2025 marque l'entrée en lice dans les phases départementales des champions en titre de la zone 4 Thiaroye-sur-Mer, l'ASC Etacof, l'arrivée des joueurs au stade de Mbao avec une ambiance infernale déjà au rendez-vous. Échauffement bi nag commencé na fii avec le capitaine Bass Dem qui dresse la séance ak joueurs yu am motivation ak détermination pour en découdre avec l'ASC Mbolo, un match qui promet déjà. Le gardien de but aussi n'est pas en reste. L'ensemble du groupe motivé et engagé plus que jamais pour y faire face à l'ASC Mbolo. Conscients tous de la grandeur de ce jour, seule la victoire compte pour lancer la saison azuroise de la plus belle des manières. Un discours poignant de l'entraîneur Laye Faye et son staff pour haranguer leurs joueurs. La confiance bat son plein dans les vestiaires des joueurs qui se défoulent de gauche à droite, conscients de ce qui les attend sur le terrain. Ils sont prêts pour en découdre. Il ne reste qu'à l'arbitre de siffler le début de la rencontre et les joueurs azirois en profitent pour saluer les supporters qui ont encore battu le pari de la mobilisation. C'est le début de la rencontre sifflé par l'arbitre dans un match qui s'annonce déjà palpitant. Une action de classe réussie d'entrée par Paco qui fait lever les foules au stade de Mbao. L'équipe azuroise tient le ballon. Superbe coup franc d'Emile entrant qui trouve Bass dans la surface qui a manqué de peu à l'ouverture du score. L'équipe aziroise impose son style et son jeu. Meilleure dans les phases de jeu, l'équipe aziroise ne laisse aucune chance à l'adversaire. Le jeu reste flamboyant. Avec une sortie rapide dans leur zone, l'ASC Etacof ne laisse aucune chance à Mbolo qui ne peut pas récupérer la balle dans ce début de partie. Un coup franc entrant pour l'ASC Mbolo. Le joueur a essayé de jouer intelligemment. Confiance dans la surface, mais ça ne donne rien. La défense reste coriace. Sur un corner de Mbolo, le gardien de but dicte sa loi dans les airs. Relance du pied gauche. Diemba qui essaie de jouer un tour à la défense. Récupération haute de Amadou
qui fait la passe à Dieng. Dieng qui part seul face au gardien de but. Il tire et bute sur le gardien et va retirer pour marquer l'ouverture du score pour l'ASC Etakoff. Bien mérité. Après avoir ouvert le score, l'ASC Etakoff continue sur le même rythme avec un jeu flamboyant, des transitions rapides. Amadou qui fait encore la différence. Passe pour Émile, fauché sur la surface, penalty. Penalty manqué par le capitaine Bass. 0% de sens dans le jeu au sol. L'ASC Mbolo ne fait pas la différence face au milieu de terrain azurois. Une passe lumineuse de Bass pour Modou Faye. L'arbitre siffle une position d'hors-jeu sortie de nulle part. Mbolo essaye maintenant de jouer dans les profondeurs sur les côtés, mais le capitaine Bass reste infranchissable. Le gardien de but de l'ASC Etakoff dit qu'il est calme, posé, serein et concentré sur son sujet. Sur un cafouillage dans la surface, Mbolo a manqué de peu à l'égalisation, mais cette défense azuroise est juste phénoménale. Très aisé au ballon-pied, Amadou, Sayer, Mbaké, le milieu de terrain azurois donne une leçon de football à l'ASC Mbolo. C'est flamboyant. Facile dans la récupération, Amadou et Sayer ne laissent aucune chance au milieu de terrain adverse. Toujours une récupération haute de l'équipe azuroise, le jeu flamboyant se passe dans les intervalles et les petits espaces. L'arbitre siffle une position de jeu inexistante. Mbolo fait recours à son seul arme dans ce match, l'agressivité. Le point fort de l'ASC Etakoff, c'est la récupération très vite du ballon à l'adversaire, ce qui met en difficulté l'équipe adverse. Les joueurs, conscients de leur talent, se défoulent sur le terrain. Un jeu flamboyant, calme et posé. Pas de précipitation dans le jeu. Ça commence toujours avec le gardien, impeccable sur la relance, avec le latéral Mbaké, intelligent dans son jeu, qui joue avec Dieng, l'attaquant de pointe, qui donne toujours une solution à ses joueurs. Dieng encore dans la surface, qui a failli faire mouche. L'équipe de l'ASC Etakoff est pétrie de talent. Sayer Mbaké essaye de combiner. Il est incroyable. C'est le bourreau des défenseurs de l'ASC Mbolo. Diemba, l'attaquant de pointe de l'ASC Etakoff, dribble, élimine et a failli marquer le deuxième but. En gauche, c'est le joueur qu'il croit être. Il a de la magie dans ses pieds, mais l'arbitre ne siffle pas pour le prodige azurois.
Incroyable combinaison à 3. Modou Faye pour Émile. Émile pour Paco qui retrouve Modou Faye sur le côté. Un contre qui peut faire mouche, mais Modou Faye a manqué de vitesse. Le talent à l'état pur. Sayer, contrôle et rotation, puis longue passe pour Mbaké. Mbaké intelligent qui joue avec gain, un magicien dans ses pieds qui contrôle toujours la balle. Ça joue de gauche à droite. Paco qui temporise pour donner à Mbaké. Sayer avec son fameux contrôle orienté retrouve Mbaké. Mbaké qui joue derrière pour retrouver sa défense avec le gardien toujours calme et concentré. Basse Dem sur le côté. Ça joue toujours incroyablement bon. Le gardien a impressionné tout le monde pour sa première sur une relance à la main. Il trouve Papa Diop sur le côté. Il a failli créer une occasion de but. Papa Diop qui essaie de trouver un retrait gain, mais ça ne donne rien. Ça joue toujours avec l'équipe azuroise. Tout semble facile pour l'équipe de l'ASC Etakov. Combinaison sur combinaison. Le milieu de terrain ne laisse aucune chance à l'équipe adverse. Tout semble facile pour cette équipe pétrie de talent. Sayer est encore Sayer. Dans le jeu et dans le marquage, il joue avec Mbaké. Combinaison parfaite qui retrouve la défense. Toujours un jeu calme et posé. C'est vraiment beau. Le spectacle qu'offre l'équipe azuroise. Émile qui se donne un spectacle de contrôle orienté. Longue passe pour retrouver Mbaké. Toujours calme et serré dans son jeu. Retrouve Am Gaucher, le joueur qu'il pense être. Toujours agressé par les joueurs. Encore récupération haute d'Am Gaucher qui essaie de faire un retrait dans la surface. Paco qui efface, mais ça ne passe pas. Tellement qu'ils sont talentueux, le football se passe dans les petits espaces pour l'équipe azuroise. C'est vraiment beau à voir. Le spectacle est au rendez-vous dans ce premier match. L'arbitre de touche le plus nul qui soit. Toujours dans la récupération, Sayer Amadou qui retrouve une passe géniale pour Émile. Mais Émile manque de concentration sur le dernier geste. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Am Gaucher, c'est le chouchou des spectateurs. Il se défoule de gauche à droite. Un talent inné qui laisse sans voix les supporters. Sayer, incroyable dans le jeu et le marquage, ne laisse aucune chance à ses adversaires. C'est toujours facile dans ce match pour l'ASC Etakov qui pose le ballon et cherche des solutions dans les intervalles.
Du talent et rien que du talent, tout semble facile pour le milieu de terrain Sayer qui fait une longue transversale pour Mbaké, pour Djemba, agressivité sur le porteur mais l'arbitre ne tranche pas. Que du régal dans ce match, du talent pur de Mbaké à Amadou. Amadou encore Mbaké pour Djemba, mais qui a cherché la difficulté. Mi-temps, Etakov 1, Mbolo 0. Dans les vestiaires, la sueur pleuve sur les joueurs. Ils ont tout donné sur le terrain, du premier à la 45e minute de jeu. Il n'y a pas eu de flop dans ce match. Ils ont sorti leur meilleur match. Mais manque une chose. Si vous ne tuez pas le match, vous ne tuez match. À tout moment, vous c'est exceptionnel. Vous êtes là, vous êtes concentré. Début de la seconde période, mais le constat reste unanime. L'équipe devait tuer le match en première période. Encore une agression de l'équipe adverse sur Sayer comme en première période. Leur seule arme dans ce match. L'arbitre n'a pas pipé mot dans cette action. L'autre axe central aussi, Ndiaye, impeccable sur ses relances, a failli encore retrouver Émile dans la surface. Très rare dans ce match de voir l'équipe de Mbolo fournir du beau jeu pour faire plaisir à leurs supporters. L'équipe adverse est trop forte à impressionner dans cette rencontre capitale de la première journée des départementales. Toujours Mbaké, intelligent dans son jeu et infranchissable. Bas qui relance, Mbolo qui essaie de garder la balle, mais Mbaké fait la couverture. Encore Sayer qui va récupérer. Très phénoménal, il est encore agressé. C'est du régal de regarder cette équipe de l'ASC Etakov. Entre Dien et Amadou, ça combine bien. Mbolo est dépassé dans ce match par l'équipe de l'ASC Etakov. Longue transversale, mais le gardien, il est phénoménal. Dans ce match, l'unique adversaire de l'ASC Etakov, c'est l'arbitre qui n'est pas à la faveur du club azurois. Mais entre équipes, il n'y a pas photo. Maître dans ce domaine, quand il relance le capitaine Basdem, ça fait lever des foules. Tout est très facile dans ce match pour l'ASC Etakov. Du talent combiné avec un travail en amont du staff technique. Ça ne peut que donner ce résultat qui fait plaisir actuellement
aux supporters. Du simple waay. Encore une récupération de Papa Diop qui donne à Paco. Paco qui lance Gain qui retrouve encore la fusée. Papa Diop qui a l'occasion de faire triompher Amadou, mais il a tardé à prendre sa décision. Toujours civilisés dans les tribunes, les supporters de l'ASC Etacof se contentent de le spectacle qui se déroule actuellement. En infériorité numérique depuis le début de la seconde période avec l'expulsion incompréhensible de Modou Faye, n'empêche l'ASC Etacof continue de dérouler son match et son jeu. Même si l'équipe a baissé de régime, n'empêche ça fait toujours jouer sur le terrain. Premier changement effectué par le coach Lai avec la sortie d'Emile pour l'entrée de Mohamed Nia afin de solidifier le milieu de terrain. Les supporters de l'ASC Etacof, des passionnés de football, toujours corrects pour pousser leur équipe. L'axe central Ndiaye, très fort et solide sur ses pieds. Son intervention fait lever les foules. C'est beau à voir, ça se joue, ça se combine, ça se comprend. Les joueurs de l'ASC Etacof déroulent parfaitement le jeu. Le gardien aussi s'y met. Ce n'est que du spectacle qu'on vient d'assister dans ce stade. L'arbitre ne tardera pas à siffler la fin de la rencontre.
Les dégagements du gardien, c'est du régal. Il ne dégage pas pour dégager, mais il fait des passes millimétrées à ses coéquipiers. Il a gagné le cœur des supporters. Le gardien de but, comme les supporters ont l'habitude de l'appeler N'Djamala, il dicte sa loi dans les airs. Impeccable. Toujours dans ce match, l'ASC Etacof fait de l'ombre à l'ASC Mbolo. Ça joue bien, ça se combine de part et d'autre. Des joueurs qui maîtrisent parfaitement ce qu'ils font. Toujours Sayer, il est partout dans le jeu et dans la récupération. C'est le joueur qui a subi le plus de coups dans ce match. Merci, merci. L'ASC Mbolo donne le tout dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. N'Djamala, il est impeccable. Encore une récupération haute de Sayer qui a armé une très bonne frappe, mais encore directement sur les mains du gardien. Deuxième changement dans ce match, sortie de Djemba, Pa Ibou qui foule la pelouse
pour amener de la fraîcheur dans l'entrejeu. Encore Am Gaucher qui ébahit les foules avec son talent pour chercher une combinaison. L'ASC Mbolo lance toujours ses dernières attaques de désespoir dans ce match. Ça ne donne toujours rien et l'arbitre ne tardera pas à souffler la fin de ce match. Sayer dans la récupération, il est toujours agressé. L'ASC Etakof a donné une leçon de football à l'ASC Mbolo qui n'était pas du tout fair play dans ce match. Dans cette première rencontre de départemental, un signal fort pour les autres équipes. Les supporters sont conscients que ça va terminer d'un moment à l'autre. C'est la fin du match. Victoire de l'ASC Etakof 1-0 devant Mbolo qui se qualifie pour les quarts de finale. Malgré qu'un joueur de l'ASC Etakof a été agressé, n'empêche, le résultat reste favorable à l'ASC Etakof.